Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo en Algérie. Nouvelle journée qui débute à Timimoun. Il est 7h30 du matin, réveil assez tôt aujourd'hui, mais ça fait du bien. Je respire un peu, là la température est pas mal. Enfin, il fait déjà quand même chaud, mais beaucoup moins que hier soir et que la journée. Mais bon, à mon avis, ça va vite monter. Réveil dans le calme, là ça fait du bien, j'ai très bien dormi. Et pour le petit déjeuner, nous avons du café, du lait, ici des petites biscottes, genre de pain plat comme ça, du beurre, des dattes, de la confiture d'orange je crois, ça c'est abricot, ici du sirop de dattes et des genres de pâtes comme ça. Alors ça, j'ai jamais goûté, sirop de dattes, ça m'intrigue, je vais mettre ça là-dessus. Pas mal du tout, ça a bien le goût, c'est bien sucré. Et le camembert d'hier. Ah, du camembert président. Le président, voilà. Ouais, okay. À Timimoun. Ouais, c'est original. C'est bien, merci. Nadra, la propriétaire du logement dans lequel je suis, vient de m'apporter du camembert. Alors au programme sur cette matinée, juste après mon petit déjeuner, il y a un guide qui va venir me chercher en 4x4 parce que je vais faire une excursion aux alentours, en dehors de la ville de Timimoun. Je ne sais pas exactement quel est le programme, mais on va aller explorer un peu les environs, s'aventurer dans le désert. Je sais qu'il y a des ksours à visiter ici. Donc je finis mon petit déjeuner tranquillement et on est parti pour une excursion dans le désert en 4x4 autour de Timimoun. Oui, ici. Chouclade. Avec le soleil, c'est-à-dire quand on descend, c'est bien de mettre chèche, ouais. La chaleur. C'est bien. C'est bien. Je suis donc en compagnie de mon guide, Kader. Comment ça va, Kader? Ça va très bien. La baisse? Ça va. Alors c'est quoi le programme du coup aujourd'hui? Le programme d'aujourd'hui c'est le circuit classique. On va visiter plusieurs sites archéologiques, surtout pour les anciens de Timimoun, c'est-à-dire nos ancêtres. D'accord. Les habitants de Timimoun, en fait ce sont des Amazirs, c'est les Zénètes. Donc on va visiter tout ce qui est archéologique, système d'irrigation, comment irriguer sur leur jardin, c'est ça. Et on va passer du coup par les dunes de sable. Oui, on va commencer, on va gagner du temps, on va passer par les dunes, ouais. Surtout avec le matin, parce que c'est un peu compliqué si on fait le retour avec les dunes. Ouais. Donc on préfère de commencer par les dunes maintenant, c'est mieux. Bon programme, on va aussi aller visiter des ksours qui sont dans les environs, c'est ce que tu me disais. Effectivement, les ksours, on peut dire c'est un mot polysémique, il a deux sens. Donc le premier sens, c'est que ce sont des villages. Aujourd'hui, on dit Ksar. Ksar Badriyan, Ksar Erzer, ce sont des villages, oui. Petits villages. Mais dans le passé, quand on dit Ksar, Ksar c'est le palais. D'accord. Où les habitants se réunissent dans cet endroit. C'est ça. Ok, super. Et ben c'est parti alors. C'est parti, oui. Bismillah, comme on dit. Bismillah, ouais, c'est ça, Bismillah. Alors du coup voilà à quoi ressemble le 4x4 qu'on a aujourd'hui. Et là Kader m'a dit qu'il voulait dégonfler les pneus. On dégonfle les pneus pour que ce soit plus simple pour conduire dans les dunes, c'est ça?
par ici en creusant dans le sable. Normalement c'est un endroit où on trouve des roses des sables. Si on a de la chance. Il y a de la chance. Ah, il y en a une? Mais ça dépend de la forme. Hein. Ouais. Elle est encore petite. Ah, elle est petite, ouais. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut des années pour faire une belle forme. Regarde ça. Ah, celle-là elle est plus grosse. Ah ouais, celle-là elle est bien. Hein? C'est bien, hein? Ouais. Belle rose des sables. Parce que auparavant, dans le passé, cet endroit tout ça, Ouais. c'est une lac. Hein? C'était un lac? Un lac, oui. D'accord. Un grand lac. Mais à cause de la sécheresse, le réchauffement climatique, Ouais. donc tout est fondre. C'est grand. Une grosse? Gros. Ah ouais. Ouais. Celle-là elle est grosse. Regardez-moi ça. Une grosse rose des sables. C'est de la chance. Ouais. Aujourd'hui c'est le 14, c'est ça. Le 14 mai 2024. Ouais. On a trouvé trois différentes. 3 différentes, ouais. Ah, celle-là elle est vraiment grosse, hein. Ah oui. On les ramène? Oui. Ah mais à l'aéroport je ne sais pas. À l'aéroport, pas sûr. La grosse là, je pense pas. Donc on part en direction des dunes qui sont en face là-bas. Et derrière, il y a un village qui s'appelle Arlette. Se déplacer d'un Ksar à un autre, il faut un bateau. Surtout, on va voir dans le milieu, c'est-à-dire la grande Ksar, qui se trouve au milieu de village. D'accord, parce qu'avant c'était de l'eau autour. Effectivement. Et donc pour aller de l'un à l'autre, il fallait prendre le bateau. Tu peux le remarquer, regarde les traces du niveau de l'eau. Ah ouais. Ah ouais, en haut là. Ouais. Parce que la construction commence parce que toujours ils construisent dans un rocher, un grand rocher, ils construisent leur Ksar. Ouais. Jamais ils font le Ksar sur le sol. Oui. Ouais. Et la matière pour se construire, la construction, c'est toujours l'argile et les pierres. Même la couleur de l'argile, on peut dire c'est comme la couleur de sable, se diffère. Ah ouais. Par exemple dans la ville de Timimoun, la couleur est rouge. Ici, regarde, c'est gris. Ça c'est l'argile, c'est de l'argile. C'est de l'argile. T'as vu l'eau? Ouais, ouais. L'eau jusqu'à... Ah donc ouais, ça c'était le niveau de l'eau avant. Mais ça fait des siècles là, presque dans le 14e siècle. 14e siècle, Oui. Ça date. Ça a toujours ce système pour le défense. C'est un système en couloir mais pour surveiller le nuit, c'est ça. On peut passer. Toujours au milieu, on trouve des petites halls comme ça pour faire des réunions, etc. Dans la région berbère, ils disent Tejmat. Tejmet. Tejmat, oui. Tejmat, c'est-à-dire pour faire des réunions. C'est comme une tribune. Un tribunal, ouais. Oui, un tribune. Ouais. Pour régler les conflits. Effectivement. Ça, c'est la mosquée. La mosquée? Oui. C'est là où fait la prière l'imam. L'imam reste ici. Et les rondes des musulmans ici. Dans le passé, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Juste deux rangs. 2 rangs, ouais. Oui, 2 rangs.
D'accord. C'est la mosquée parce que toujours dans la mosquée on trouve ça. On trouve cette tombe. Ok. Pour faire l'imam, oui. Pour la prière. Et ça c'est l'ouest, l'est. Ça c'est l'est. Toujours on prie l'est. Ouais. Parce que le Moyen-Orient, c'est-à-dire le... La Mecque? Ah, la Mecque. Ouais. Direction de la Mecque. Et si tu as bien remarqué, regardez. À cause du vent et à cause de la pluie, il commence à détruire. Regarde le 4x4. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de vent. On est bien. Ça c'est de la fraîcheur. La fraîcheur, ouais. Oui, parce que le vent, toujours le vent avec le sable. Ouais, le vent c'est pas agréable. Là c'est la fraîcheur. On a cet air, mais il est chaud. Ouais. Par exemple en juillet, août. Mais aujourd'hui c'est très bien. Ouais, il est un peu frais, ouais, ça fait du bien. On a un bon point de vue d'ici. Ah oui. C'est bien. Hein. Derrière les dunes par là, on voit bien tout l'ensemble. Et du si Ksar. tu as bien remarqué, c'est la mosquée toujours au milieu. Au milieu? Toujours au milieu de Ksar. Ah ouais, elle est là. Palais, Ouais, d'accord. Ouais. Et ça c'est le village. Ça c'est Ici, le village, ouais. oui. Non, de le passé, les habitants habitent dans le Sixor. Oui. Comme je t'ai dit. Oui, mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça y est. Aujourd'hui, Ils ont, c'est ça, ouais. Chacun, il prend, si tu as bien remarqué, chacun avec sa maison, avec sa petite jardin. Ça, c'est les escaliers. La terrasse. Surtout en été, ils préfèrent dormir dans la terrasse. Parce qu'ils n'ont pas les climatiseurs. Donc, il fait plus frais. Oui, plus frais, ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de l'Algérie? Ah bah c'est bien, c'est un beau pays. Hein. Je pense que chez vous, ils m'ont dit que... Ils disent que l'Algérie, c'est un peu déconseillé. Ouais, c'est vrai que prend l'image. Ça n'a pas une très bonne image. Ouais, c'est vrai. Mais dans la vérité, c'est le contraire. Ouais, exact. Les gens ont beaucoup de clichés. Ah ouais. Ils imaginent que c'est dangereux. Effectivement, ça. oui. Mais en fait c'est pas le cas quand on vient sur place. On s'en rend compte. C'est ça. Surtout au désert. Non, même au nord. Le contraire, ils vont t'accueillir. Ouais, bah oui, justement. Je suis très bien accueilli ici. Même j'ai suivi le reportage de Alain Maximi. Ah, Antoine de Maximi. Ouais. J'irai dormir chez vous, ouais. Oui. Ouais, j'ai regardé aussi, ouais. Il a passé à Radaya, Kabylie. Ouais. Mais malheureusement, il n'a pas visité Timimoun. Ah, il est pas venu ici, ouais. Ah, il n'est pas venu. Ouais. Soul King est venu ici. Soul King, oui. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Pour un clip? Pas un clip, le dernier clip. Ah, le dernier clip c'était à Timimoun. C'est pas le dernier, mais c'est le... Un des derniers. Oui, un des derniers. D'accord. Effectivement, il a visité même. Je vais te montrer l'endroit où il a fait. Où il a fait le clip? Oui, il a fait. Donc pour passer dans cette salle, il faut un bateau. De celui-là à l'autre là-bas, d'accord. C'est la mosquée. Donc ça c'est différent. Ça, c'est la mosquée, c'est pour faire la prière chaque jour. C'est pas comme la mosquée qui se trouve au milieu de Ksar. Ah ouais, on voit la forme. Voilà. Ça, c'est la place de l'imam. C'est la place de l'imam, ouais. Oui. Ah, c'est du palmier? Oui, c'est palmier, oui. Ça, c'est la dalle. Ouais. Ah ouais, on voit bien là. Ça, c'est pour faire le discours de Jumu'ah, avant la prière. Il fait un discours et après, il prie. Chaque vendredi. Ouais. Et ça, pour la lecture du Coran, ils font pour se reposer. Pour s'asseoir ici, pour se reposer. Ah oui, mettre le dos contre... pour la dalle. Parce que toujours la mosquée, il est un peu large. C'est pas comme la chambre. Donc ça c'est deux fonctions. Premièrement pour la dalle, pour ne pas faire un grand... parce qu'ils n'ont pas les piliers. C'est comme un pilier.
et en même temps pour s'asseoir. Ouais, pour se poser son dos contre Effectivement. les piliers, pour se reposer. D'accord. Il y a certains, ils posent la question, ils disent pourquoi la porte elle est petite. C'est pas elle est petite, elle est juste le sable, c'est-à-dire... Ah ouais. Oui, quand il a... Comment dirais-je, Il est venu ici, et du coup ça a monté le niveau du sol. effectivement, c'est ça. C'est ça, d'accord. C'est pour ça. Pour ça qu'il faut se baisser. Ouais. Regarde le rocher, comme je te dis, toujours il est construit sur un rocher. Ah ouais, ouais, ouais. Toujours en hauteur. Oui, avec l'argile, regarde. Depuis des siècles et même aujourd'hui. Ouais, ça a résisté. Wow. Donc ça, c'est les petites maisons. Ouais, les habitations, ouais. Et tu sais à peu près combien de personnes habitaient dans un ksar comme ça, par exemple? Dans un ça, peut-être une cinquantaine. Une cinquantaine, ouais. Ouais. Le King, il a la chose dans cette pierre. Il a fait son clip ici. D'accord. Soul King est venu ici pour faire un de ses derniers clips. Tu connais le nom de la musique? Comment? Kitaka. Tiki Taka, le nom de la musique. Ouais. C'est pas juste ici à Arlad, mais dans la région de Timimoun. Mais je sais qu'il a... Il y a des scènes qui sont dans ce ksar. C'est quoi, c'est le clip? Tiki Taka. Ah, avec Serge. Ouais. Ce soir j'ai fait 30K, c'est le tiki-taka. Si tu fais trop la loca, c'est le tiki-taka. Voilà, comme je t'ai dit, ça, ils ont rénové, ils ont... Celui-là? Ouais, on va visiter. Mais malheureusement, ils n'ont pas... Ouais, il a été rénové. Oui, rénové. Regarde. Même l'UNICEF, hein. Ah ouais, Oui, en partenariat avec l'UNICEF. d'accord. En 2003. Ok. Ouais. Mais qu'est-ce qui va pas? Ils ont. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas... Malheureusement, ils n'ont pas bien travaillé. Ah ouais. T'as vu la différence? Ils ont rénové ça en 2003. Et commence à tomber. Ah, et c'est déjà en train de Ouais. tomber, ouais. On a vu la mosquée, comme tu m'as dit, depuis 6 siècles. Elle tient mieux, oui, il est ouais, encore mieux. que leur rénovation, ouais. Et cette astuce, bien, cette technique pour le vol de sable. Cette technique. Ils font par les mains. Ça. D'accord. Oui. Après la construction, ils font ça avec le ciment pour ne pas laisser le vent de sable, c'est-à-dire, comment dirais-je, Rentrer à l'intérieur. en rentrant. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Ça isole du sable en fait. Effectivement, c'est isolant. Mais avec le ciment, ça. Avec du ciment, ouais. Donc ça, c'est le Fougara. Fougara. C'est le système d'irrigation qui se trouve à Timimoun. Donc ce système, pour irriguer, chaque famille prend leur part. Si tu as bien remarqué ici, il y a le phare et un autre phare. Ouais, C'est-à-dire ils partagent la route. ok. À l'entrée du jardin, chacun va prendre sa part. Et ça envoie de l'eau chez chaque famille en fait. Oui, chacun. Enfin, à chaque foyer quoi, Chaque famille. du village. Ok. Mais concernant c'est-à-dire la quantité, c'est de l'héritage. Si par exemple tes ancêtres, ils ont beaucoup, c'est-à-dire leurs droits ici, ils vont prendre. Ah d'accord. Oui. Chacun a sa part. C'est pas, c'est-à-dire les mêmes. Ouais, chaque famille a une certaine part. Effectivement. Par D'eau, en exemple, fait. La famille noble, on dirait. La famille noble Ouais. de l'Afrique.
Donc ils font plus Plus, que- ouais. D'accord, il y a des familles qui ont plus d'eau que d'autres en fait. C'est ça, ouais. Au début, ils commencent par la source, c'est-à-dire ils font le premier puits, c'est-à-dire comment dirais-je, loin du village. Ouais. C'est pas loin du village, ils font le premier puits. C'est comme la source. Et après, 8 mètres ou bien 5 mètres, ils font un autre puits. Donc ils font entre les deux. Ils se rejoignent les deux, ouais. Oui, parce que c'est-à-dire l'eau de la source, ils mettent dans le deuxième puits. Ok, Et troisième, quatrième, jusqu'au le village. ok, Se forme d'une. Donc le premier, l'eau du premier mettre dans le deuxième dans le troisième, quatrième, jusqu'au la village. Donc il élève le niveau jusqu'à le niveau de la terre. ok. C'est ça c'est ça. Ah ouais, en fait, de puits en puits, ça fait monter Effectivement. le niveau de l'eau. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire le puits et le puits. Entre les deux, il y a une canal. Ouais, c'est lié en fait. Oui, c'est-à-dire ils vont faire la route. Ouais, C'est d'accord. pas c'est-à-dire on le veut, non. Ouais. C'est dans Dans le sol, ouais, en bas. en D'accord. bas, il y a une. Ok, et ça c'est les puits alors. Ce qu'on voit ici On là. voit 4. Ouais, C'est d'accord. les 4 derniers puits. Les 4 derniers. Ok, donc là il y en a tout le long de la route, tout le long du chemin. Et après, ça arrive ici. Et l'eau elle sert à arroser les palmiers principalement. Effectivement, C'est ça, hein. Arroser les palmiers et même à boire. Ah, elle est potable? Oui, potable. Il vient de plusieurs endroits. Il préfère cette eau. D'accord. Oui. C'est mieux de robinet. Hein. Ouais. Parce que, surtout pour les reins. Et là le village où on est, il s'appelle comment? C'est Ouled Saïd. Ouled Saïd. Ouled Saïd. Ouled Saïd. Ok. Ouled Saïd. Pour les déplacements, ici aussi, un bateau. Ah ouais. Oui, pour aller à Timimon par exemple, il faut un bateau. La légende dit dans ce village, on va entrer dans ce village. Ouais. C'est Tinzelet. C'est là où il y a on dirait, c'est-à-dire l'arrêt des bateaux. Je sais pas comment ça s'appelle. Le port. En France. Le port. Le port, ouais. Le port des bateaux, c'est. Parce que ouais, là où on roule en fait, avant, au 14e siècle, c'est ça? Effectivement. C'était un lac. Même avant, enfin. Même avant. Oui, oui. C'est-à-dire du 15e, du 16e, ça commence à fondre. 15e, 16e siècle, ça a été, ça a Comment commencé ça, à oui, descendre. oui, Ouais. effectivement. Et après, c'est devenu un désert. Salam alaikum. Salam alaikum. Le climat ici, c'est le contraire. Ah ouais, il fait bon là. C'est fait chaud dehors, ici, c'est Et dans la grotte, il fait frais, ouais. Ok. le contraire. Ok. Elle s'appelle comment cette grotte? Ça, c'est la grotte d'Erzel. Erzel. Ok. C'est frais, hein. Ah ouais, ça fait du bien. En été, il passe la sieste ici. Pour la sieste, ouais. Ouais. Le sable, il n'est pas propre comme dans les dunes. Ah ouais, il est pas pareil, ouais. Tu sais pourquoi? Non? Parce que ici, le sable ne change pas. Il est ancien, c'est-à-dire. Ah, il est là depuis longtemps, il n'y ouais. a pas du vent. Ouais. Par contre, dans les dunes, il y a toujours le vent toujours le renouvelle. Ah là, on peut descendre. Ouais, il faut toujours marcher comme une. Ouais, accroupi. Allez, c'est parti. Je vois rien. Ouais. Alors, on se baisse encore. Ah, c'est la sortie. Ok. Voilà. C'était l'exploration de la grotte. Dans cette village, on va découvrir la différence entre les anciennes maisons et
Les maisons d'aujourd'hui. Ah, la grotte est juste à l'entrée du village en fait. Effectivement, oui. Et le village a le même nom que la grotte, c'est ça? Ça Erzer, village Erzer et la grotte Erzer. Il y a un peu de vent. Hein. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'homme saint de ce village. D'accord. C'est pour ça les femmes. Ah, il y a du monde à l'intérieur, oui. Ils sont en train de manger le casse-croûte. D'accord. Ça c'est la maison des invités, d'Al-Zawiya. Ok. Donc là où les gens se réunissent quand il y a une festivité ou quelque chose Effectivement, oui. à célébrer. C'est Ouais. la festivité de Saïksa, Ok. de ce village. Ah ouais, la mosquée, comme dans les autres. Et ici, l'espace pour l'imam. Ici on a un bon point de vue. Ça c'est l'autre Ksar, ouais. Ok. Ah, il y en a vraiment beaucoup hein, Oui. par ici. Hein. Oui, Timimoun c'est presque 2000 hectares. 2000 Ksar, ah ouais. D'accord. Chaque 10 ans, il y a certains qui sont recouverts de sable. Ouais. Et le contraire. Et d'autres qui ressortent. Ah bah là il y a beaucoup de vent, hein. On voit plus le paysage. Ah ouais. Le ciel est tout gris parce que ça fait voler le sable. Mais ça, par rapport au vent de mars, ça c'est rien. Ça c'est rien, ouais. Ah, ça c'est rien. En mars il y a vraiment beaucoup Ah, plus. Hein. ouais. Ouais. Ça c'est les dates qui ne sont pas encore reprises. Ah ouais, pas encore mûr. Voilà. Ah il y en a là aussi. C'est quoi la saison? À partir du mois de juin. Oui. Juin, juillet, ouais. Oui. T'as remarqué dans le désert, ça c'est le menthe. Pour le La menthe. La menthe pour le kiwi. Ouais. C'était bien remarqué au désert, il n'y a pas de. Ah non, pas. Dans l'oasis. Dans l'oasis, Le ouais. vent, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de vent. Alors par ici, il y a plein de jardins qui appartiennent aux habitants du village dans lequel on est. En fait, chaque habitant a sa parcelle avec des plantations, essentiellement des palmiers dattiers, comme ici. Donc voilà, on se balade un peu par là. Donc toujours le système d'irrigation, regardez. Ah ouais. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'entrée du jardin. Ouais. Donc chacun il va prendre sa part. Déjà ils ont fait c'est-à-dire la répartition. Ouais. Plus haut. Début. Plus haut, ouais. Maintenant ça y est. Et ensuite ça arrive ici dans le jardin. Ça c'est la part 2. Regardez. Ouais. Il fait cette bassin, ce qu'on appelle mejen, pour rassembler. Et après il fait l'irrigation du système, c'est-à-dire des petits terres, c'est-à-dire des parties. Ça fait des petits chemins qui vont arroser différentes parties du jardin. C'est ça, hein. Ouais. Regarde, une petite goutte, mais ça regarde. Elle se ressemble. Ouais, et ça fait un point d'eau en fait ici. Et après ça part dans tout le jardin. Et pour chaque parcelle, du coup, il y a un chemin Chacun, par exemple, ça, différent. de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est trois personnes, ils sont dans l'autre côté. Ça, l'autre côté. C'est-à-dire chacun avec sa terre. Et voilà comment ça fonctionne.
l'irrigation des jardins ici. Ça se trouve pas tout en Algérie, juste à Timimoun, à Adra, parce que Timimoun, Adra c'est presque la même. Ouais. Et Chouïa, à Reggel. D'accord, c'est typique de la région en fait. Oui, effectivement. Le monde se trouve en Iran. Seulement en Iran, ça fonctionne aussi comme ça. L'Iran, le plus célèbre en Iran. Ouais. Même je pense en Syrie. Ils sont dans les pays désertiques, là où il y a le désert. Ouais. Une grande chaleur. Ici on a encore un ksar. Ah ouais, il y a des gravures sur la roche. Ah oui, on peut voir. Ici aussi. Ça date de quand, tu penses? C'est presque dans le 14e siècle. Ah là aussi, il y en a. Ouais. Il y a même, ils disent dans ce village, il y a un trésor. Ah ouais, c'est vrai? Il y a un trésor, mais ça. Personne l'a trouvé? Oui. On va peut-être le trouver. Ah, oui. Et ça, c'est quoi comme écriture? C'est du berbère? Ça, c'est libique. Libique. Libique, oui. Ok. C'est du berbère. Ouais. Le berbère se trouve en Libye. C'est-à-dire le rocher est tombé. Mais personne n'a remarqué. Personne n'a remarqué. Oui. Ouais. Quand le gros rocher là, il est tombé. Oui, effectivement. Quand il m'a expliqué ça, moi je m'imagine juste cette pierre quoi. Ouais, une petite pierre, ouais. Mais après, il m'a dit Un gros rocher comme ça. On a éclaté de... Et ça a détruit quand même des maisons? Hein? Ça a détruit des maisons quand même ou... Non, juste cet endroit, il y a une maison, mais malheureusement, heureusement, il n'y a pas de... Il n'y avait personne dedans. Il n'y avait personne dedans. D'accord. C'est vrai que c'est une grosse... un gros morceau qui est tombé quand même là. Ouais. Et c'était quand elle est tombée quand? Il m'a dit depuis 20 ans. Il y a 20 ans? Oui, il y a 20 ans. La morgue. La morgue. La morgue, oui. D'accord. Petite grotte par ici. Et malheureusement, les gens viennent ici pour faire des pique-niques. Ah ouais. Ils font ici, donc ils sont pas... Du coup c'est Oui. un peu sale, ouais. Ils laissent... Regarde. Ça va cette couleur noire, parce qu'il allume le feu ici. Ah, c'est ça qui... Le couscous, Ouais. auparavant, oui. C'est ça qui rend la roche noire. Jusqu'à aujourd'hui, il vient ici pour dormir. Ah ouais. Quand il fait chaud. Il y a beaucoup de malades qui souffrent des reins. Ouais. Le médecin il leur conseille de boire cette eau. Ah ouais, c'est vrai. Cette eau de Faoun, cette source. Déjà préparé. Hein. De quoi? Il est déjà préparé, c'est-à-dire. Il est déjà infusé, ouais. Le sucre. Ouais. Choukran. Petit verre de thé à la menthe. Le Timimoun, chez Boujma, à Faoun. Ouais. Faoun.
C'est ça, hein, le nom du village où on est. Et on est donc dans le jardin d'un ami de Kader. Boujema. Comment il s'appelle? Boujema. Boujema, d'accord. Ça c'est leur... Les enfants? Les enfants. Oui, d'accord. Salam alaikum. Salam. Et la salade. Oui. Alors c'est quoi ça? C'est des crêpes? C'est المحاجب. Mahajib? خبز الشحمة. ندير خبز الشحمة. D'accord. C'est... Comme المحاجب. Ok. C'est de la pâte avec du... La pâte avec la farce. Il y a une sauce. Ça c'est la salade locale. Petite salade Ça c'est local. locale, ouais. Tomate, olive Ça c'est le harira. Harira c'est et la soupe la soupe. Ouais. de légumes. Bismillah. Voilà à quoi ressemble la soupe. Il y a de la semoule à l'intérieur. Ouais. Semoule et légumes, très bon. Produit local. Hein. Que des produits d'ici, ouais. Ça c'est, ouais. Haricot. Abricot, ouais. D'accord. Les tomates sont très bonnes. C'est bon. C'est quoi la sauce à l'intérieur? Normalement c'est la tomate. Tomate, ouais. La tomate et l'oignon. Pas mal du tout. On dirait un genre de crêpes. Ça ressemble à des crêpes. On se régale. Petit repas à l'ombre. Là, il fait pas trop chaud ici à l'ombre, ça va. On est à l'abri du vent en plus. Ça s'appelle zriba. Zriba, l'abri là où on est. Ah c'est chaud. Ah ouais, il fait chaud là. Avec la couleur noire. Ouais, à cette heure là, ça chauffe. Hein. On est de retour au logement après cette très belle excursion. Il est temps de dire au revoir à Kader. Merci pour tout. Merci à vous, monsieur. C'était sympa. Romeo. Wallah, on a passé de bons moments avec toi. Ouais, c'était En espérant, Inch'Allah, la prochaine fois, tu vas venir avec tes amis et même seul. Ouais, peut-être que je reviendrai. Inch'Allah, Inch'Allah. Et du coup, l'agence pour laquelle tu travailles, elle s'appelle comment? L'agence c'est Erzartour. Erzartour, c'est agence touristique ici à Timimoun. D'accord. Ouais, on peut faire même les visites Ghardaya, Tarit, Limnia, une boucle des oasis. N'hésitez pas à contacter Kader si vous passez par Timimoun et que vous voulez faire une excursion dans les environs. Bienvenue, voilà. même à Dar Senessa, ouais. Chez Nadra. Chez Nadra, voilà. Je suis dans ma chambre, la climatisation fait vraiment du bien. C'était super cette excursion. J'ai pu voir pas mal de choses, hein. J'ai vraiment trop aimé aller visiter les Ksours. Et puis au début aussi le passage en 4x4 dans les dunes. Le petit repas était sympa, la balade dans le jardin, enfin vraiment tout était nickel. Ça m'a coûté pour cette excursion, avec le repas inclus, 7500 dinars. Kader était vraiment un très bon guide, hein. Il parle un français parfait, donc c'était très bien de l'avoir avec moi pour avoir des explications. Alors ce matin, ça allait en termes de température, franchement on était bien. Après vers 10h ça a commencé à chauffer et surtout il a commencé à y avoir du vent vers 10h30, 11h. Du vent qui en fait soulève le sable dans l'air, donc du coup on voit plus très bien le paysage, ça devient un peu tout gris, alors que ce matin il y avait un beau ciel bleu. Et puis surtout on se prend plein de sable dans la tête, là vraiment je suis plein de sable, je vais aller me doucher. Là il fait vraiment chaud dehors, hein. Aujourd'hui ça monte même à 42 degrés, en plus il y a le vent, le sable, donc cet après-midi je vais pas sortir, ça va être après-midi repos. De toute façon c'est un peu ce que tout le monde fait ici, hein, comme je vous l'ai expliqué. L'après-midi les gens restent chez eux pour la plupart, c'est l'heure de la sieste. La sieste c'est sacré, hein, de ce que j'ai compris ici, donc je vais me plier à ce que font les gens ici, hein. Je vais faire pareil, je vais faire
Petite sieste cet après-midi, sans doute faire un peu de montage, et je ressortirai en fin de journée. Mais pour vous, grâce à la magie du montage, eh bien c'est tout de suite. Donc à tout de suite. Je viens de sortir du logement, il est un peu plus de 17 h. Je me suis bien reposé toute l'après-midi et là je suis en train de marcher en direction d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel Gourara. Gourara, c'est le nom de la région dans laquelle se trouve Timimoun. C'est un hôtel 4 étoiles que Nadra, la propriétaire de mon logement, m'a conseillé d'aller voir parce qu'apparemment il est vraiment très beau. Et c'est un hôtel qui dispose d'une piscine dans laquelle apparemment il est possible de se baigner même si on ne loge pas dans l'hôtel. L'hôtel se trouve à environ 20 minutes à pied d'ici, donc c'est l'occasion de faire une petite balade avant d'aller me poser là-bas. Et j'espère que je vais pouvoir me baigner parce que là, avec la chaleur qu'il fait, ça va me faire vraiment du bien, si c'est possible. Salam alaikum. Elles sont vraiment très sympas ces petites rues là. J'aime beaucoup me balader ici, marcher sur le sable entre ces beaux bâtiments rouges. C'est vachement dépaysant comme endroit, vachement original, vachement atypique. Donc j'aime beaucoup. Bon bah c'est bon, il y a des messieurs à l'entrée qui m'ont dit que je pouvais aller faire un tour à l'intérieur. On va voir à quoi ça ressemble. Bon bah écoutez, aucun souci, je viens de demander au monsieur de la réception. Il m'a dit que je pouvais profiter de la piscine et de l'extérieur. Même si je ne logeais pas ici, on va voir à quoi ça ressemble, ça a l'air incroyable, regardez-moi ça. J'arrive, bam, directement, grosse piscine. Franchement, c'est incroyable. Franchement, je suis trop content là de pouvoir me baigner ici. Le cadre est magnifique, hein, la terrasse est très belle. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des petites cascades là, vous voyez, la piscine est vraiment très jolie. L'eau est bonne, en plus, elle n'est pas trop chaude. C'est vraiment ce qu'il faut pour se rafraîchir. Ça fait tellement du bien là de se baigner dans une belle piscine comme ça, avec cette chaleur incroyable. Et en plus, le plus fou, c'est que je ne loge même pas ici et je peux me baigner tranquillement dans la piscine. Ça, c'est complètement fou. C'est trop stylé. Franchement, j'aime beaucoup l'endroit. Avec les palmiers là, le bâtiment, l'hôtel aussi est très beau. Bâtiment rouge. Il y a des transats, il y a des tables, des chaises. Il y a un endroit pour prendre des boissons aussi à l'intérieur. Je vais aller me prendre un truc tout à l'heure. En plus, j'ai même pas pris de maillot de bain dans mes affaires parce que je pensais pas me baigner pendant ce voyage. Enfin, j'y ai pas trop pensé. Du coup, j'ai un genre de pantalon North Face que j'ai retroussé et je me baigne avec ça, un peu à l'arrache, mais ça fait plaisir. Hein. Et ouais, il n'y a pas énormément de monde aussi parce que là, on est au mois de mai, c'est pas la saison touristique pour venir à Timimoun, étant donné qu'il fait déjà assez chaud à cette période. Bon, après, je vous dis qu'il fait chaud, mais en été, ça monte beaucoup plus haut. Hein. Les températures, ça monte dans les 60 degrés ici. Genre juin, juillet, août, c'est vraiment encore plus chaud. Et ouais, la saison touristique, je crois que c'est de octobre à février, quelque chose comme ça. Donc là, au mois de mai, eh ben, il n'y a pas grand monde qui vient ici. Donc cet hôtel est très calme à cette période, visiblement. Donc c'est parfait. Voilà, très content de pouvoir en profiter. Bon, ici, ils vendent même de l'alcool. Je suis allé faire un tour au bar et il y a de la bière. Donc j'en profite. Santé.
Je viens de quitter l'hôtel Gouara, j'ai vraiment passé un bon moment, ça m'a fait trop du bien de pouvoir me baigner. Alors par contre c'était un peu trop beau pour être vrai, j'ai quand même dû payer quelque chose. Je pense que le monsieur à la réception quand je suis arrivé m'a pas bien compris quand je lui ai dit que je voulais juste me baigner et que je résidais pas dans l'hôtel. En fait pendant que j'étais posé sur le transat au bord de la piscine, il y a un autre monsieur qui est venu me voir pour me dire que finalement il fallait quand même payer pour accéder à la piscine quand on ne réside pas dans l'hôtel. Donc ça m'a coûté quand même 2500 dinars. C'est un peu cher quand même je trouve pour juste accéder à la piscine. Mais bon, j'ai bien profité, je suis quand même content d'y être passé. Là je suis en train de retourner vers mon logement et je vais faire un petit détour par le centre-ville pour voir un peu comment c'est à cette heure-là, si c'est un peu plus animé que hier après-midi quand j'y suis allé. Donc voilà, petite balade de fin de journée avant de rentrer au logement. Bon et ben en effet c'est un peu plus animé qu'hier après-midi. Il y a plus de monde dans les rues, plus de commerces ouverts, c'est plus vivant. Vous voyez le café où je me suis posé hier, il est blindé, hein, il y a plein de monde en terrasse. Alors le truc qui est un peu dommage par contre je trouve dans cette ville, c'est qu'il y a énormément de déchets qui traînent un peu partout. Regardez cette rue par exemple, c'est vraiment très sale. C'est le petit point négatif de Timimoun. Salam alaikum. En tout cas ici aussi, comme dans toutes les villes d'Algérie, les gens sont très gentils, hein. Il y a beaucoup de gens qui me saluent dans la rue. Les gens ont l'air assez intrigués par moi aussi, hein. Je pense que, encore une fois, c'est les tatouages. C'est agréable de se balader à cette heure-là, déjà pour la température, et puis aussi pour l'ambiance qu'il y a dans les rues. C'est plus vivant. Salam alaikum. Merci. Est-ce que vous aimeriez une petite salade verte? Ouais, je veux bien, ouais. Une petite salade verte, rien que de la verdure. Rien Ouais. que de la salade sans tomate, sans oignon. Ok. Ok, c'est Voilà, bon. super, ouais. Donc tout va bien, d'axer l'huile d'olive comme d'hab. Ouais. Et bon appétit. J'arrive Merci avec la beaucoup. salade. Je suis de retour au logement, c'est l'heure du repas, comme hier, je mange ici ce soir. Et aujourd'hui c'est poulet avec des pommes de terre, 2 petits plats de shakshuka, mélange de légumes, un peu d'huile d'olive, de la salade, du pain, et pour accompagner tout ça j'ai aussi de la citronnade. Ça s'appelle sherbet. En plus la bouteille est glacée là, il y a un glaçon dedans. Vraiment très bon, c'est bien cuisiné avec des épices. Et là, shakshuka, j'en avais déjà mangé quand je suis arrivé à ce logement. Et c'est vraiment excellent. Il y en a un au poivron et un aux aubergines. Et petite assiette de melon et pastèque pour finir sur une touche sucrée. Et après ce bon repas, me voilà de retour dans ma chambre. Il est temps de clôturer cette vidéo après cette excellente journée passée ici à Timimoun. Franchement c'était sympa, hein. L'excursion de ce matin là j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi la baignade cet après-midi. Et la petite balade dans les rues pour aller à l'hôtel. Voilà, journée très sympathique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.